l'API Java est suffisamment riche pour vous permettre de faire ce que vous voulez. À titre une petite remarque, les composants AWT sont obsolètes et on passe plutôt au Swing. D'accord. La seule différence, bon, c'est bon, en termes d'API, button, JButton, frame, JFrame. Ça peut donner l'impression que ce sont des différences de surface, mais au contraire, tout le modèle a été repensé. Et ils sont plus gourmands en mémoire. Et le look and feel, il est plus agréable que les AWT. Le deuxième volet, c'est le volet des événements. Le deuxième chapitre, c'est le volet des... Alors, je reprends le deuxième chapitre, c'est les événements. Les filles, 3 volets. Le volet, c'est comprendre les événements que vous aurez à gérer. Donc, il y a toute une hiérarchie d'événements. Il y a une classe mère, elle s'appelle event. Il y a des action event, key event, mouse motion event, window event. Donc, vous avez tous les événements possibles et imaginables et chaque événement correspond à une classe. Et pour chaque événement, vous avez une interface dédiée. Donc, je vais partager un peu ce qu'on a vu la dernière fois. Si je résume un petit peu. Vous avez donc tout un ensemble d'interfaces pour chaque catégorie d'événements. L'action event, il correspond à un événement, on clique sur un bouton, dans l'interface Action Listener. Et l'Action Listener fait une seule méthode, Action Perform. Ça veut dire que quand vous cliquez sur un bouton, vous générez un Action Event, et l'écouteur qui peut recevoir cet événement doit implémenter l'interface Action Listener. Et donc, dire ce qu'il faut faire dans la méthode Action Perform. D'accord. Donc, l'événement. Deuxième chose, l'écouteur. L'abonnement. Il faut abonner la source de l'événement à son écouteur. مثلا mouse event, mouse motion listener. في 2 méthodes, mouse drag et mouse move. الماوس event معناتها الكليك عندهم الماوس listener هذوما الماوس motion mouvement et le mouse button معناتها les clics. 5 méthodes. Vous devez dire l'année, ce sont des interfaces, donc il faut que votre écouteur implémente ces 5 méthodes. Si vous ne faites rien, vous laissez la méthode vide. Et si vous décidez, par exemple, quand vous cliquez sur la souris, ce que vous faites, vous devez coder cette méthode. Après, le mouse event vous permet de comprendre la source de l'événement. Donc, si votre écouteur est abonné à plusieurs sources, si un même écouteur, il est abonné le bouton 1 et le bouton 2. Donc, pour l'action event, vous faites le test. If l'event get source égale à B1, sinon vous faites autre chose. Donc, il y a toujours un moyen de récupérer à partir de l'événement tout un ensemble d'informations. مثلا في السوري تنجموا تعرفوا حتى شنو هي البوزيشن X ou Y de la souris. Key listener, كيف عندكم key event. شنو معناتها key listener? J'écoute sur les événements clavier. Quand je tape sur CTRL X, نعمل sortie. Donc, if key event correspond au CTRL X, voilà ce que je fais. Donc ça, voici un petit peu le tableau récapitulatif, les windows, les différents événements à traiter. Donc, à partir du moment où vous avez compris qu'il faut d'abord comprendre qu'il y a des événements, des interfaces, et l'écouteur implémente la bonne interface, et il y a l'abonnement. On a fait le tour de la question. Après, il y a des différences en termes de programmation. Le modèle, l'écouteur à part ou l'IHM à part. Dans ce cas, il faut s'assurer que dans le constructeur, je passe l'IHM pour pouvoir récupérer les sources des événements. Ou je peux avoir en même temps une IHM qui est en écouteur, qui implémente les interfaces nécessaires. Qu'on peut implémenter plusieurs interfaces. Après, donc, les composants de l'IHM vont s'abonner auprès du DIS, puisqu'elle joue le double rôle. C'est des modèles de programmation. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? I'm all ears. كما يقولوا je suis tout oreille. نسمع فيكم كان فما une question ولا كان تحبوا نعمل un exercice. نعملوا يعني exercice à propos باش نزيدوا نفهموا. باهي خلينا نعملوا un exercice à propos de on veut créer une frame et que je veux quand je clique sur le bouton هذايا نسكر le frame.
ce qui ne marche pas actuellement. D'accord? Donc, je vais faire une classe. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Aidez-moi un peu, l'année. Pour pouvoir coder les boutons Hadoma. On نكتب في بلاصتكم déjà en attendant تجاوبون import de java.awt نخدموا بAWT import de java.awt.event. فما شكون يعاوني يقول لي شنو نجم نكتب لهنا. Déjà c'est une frame voilà, donc on va choisir d'instancier une frame F. Dans le constructeur de la fenêtre نستنى شكون يجي يعاون. نمبلمنتيو مدام listeners. كيفاش تاع عطيني. نمبلمنتيو الكي listener. Qu'est-ce que je vais implémenter là? New. Hello. Donc là, j'ai instancié un container. Il est le frame. Donc je vais une méthode. Plus exactement, puisque c'est du codage. تعطيني بالضبط شنو نكتب. كأنكم نتوما قدام الكافي وانا je ne fais que écrire à votre place. حابوني نكتب. Là, je suis tout simplement en train d'instancier la classe. Donc شنو تحبوني نكتب. انت en face de ton clavier شنو تكتب. Mais je suis tout simplement un peu là, comme je new ma fenêtre. Je vais faire la même chose, je vais set visible à f.4 le taille minimum et f.set visible à true. Je vais l'enregistrer. نعطيكم 2 minutes باش تحطوا روحكم في بلاصتي وتقولوا لي شنو نكتب. دونك نحطوا لهنا نورمالمون عندي EHM. ما تنجموا تفهموا إلا ما vous appliquez. Sinon je vais écrire tout et c'est pas ce que je veux faire. Donc là c'est ma fenêtre 2. عندكم بعثت لكم الكور ولا. Donc pour démarrer je vais compiler cette fenêtre. Je vais la relancer. On استنى في les propositions. Voilà la fenêtre. Pour l'instant, il ne se passe rien là. Il ne se passe rien du tout. Bon, là, il se passe naturellement des choses naturellement codées. Là, il ne se passe rien. Bon, il se passe. Non, donc des boutons par le système, ils sont nativement codés. Mais pour l'arrêter, je dois faire CTRL-X. Voilà. Or, je voudrais pouvoir activer ce bouton. Là, un peu frame, c'est un cas particulier. Hein. Allez, les amis. Quelle est la question que je dois me poser là? Madame, هذا تبع الويندو listener. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que je dois faire? تبع الويندو listener. Implements window listener. قداش فيها من ميثود هذه window listener؟ 5 ولا 6. 6 بون. في الجافا دوك شوف فما اون تكنيك لهنا فما دي كا بارتيكولير خاطر باش تاسي نعمل كوبي كولي لي ميثود الكل. فما اون بيتيت astuce يستعملوها لي ديفلوبور يعمل extends. C'est une petite astuce de développement. Je peux faire la première méthode. فما window adapter. Alors علاش يقول لك انا window adapter déjà c'est une classe abstraite تحط les méthodes الكل à vide.
ça te permet de ne coder que la méthode dont tu as besoin. C'est une astuce. Hein. Windows Adapter, comme je l'ai dit, elle a déjà codé les 6 ou les 7 méthodes. ورديتهم خليتهم vide. في عوض نجي نكتب les méthodes كل vide, نكتب quelle méthode اللي حاجتي بها. أنا هي méthode اللي حاجتي بها لهنا. Quelle est la méthode? Comment est-ce qu'elle s'appelle? closing window closing. تنجرب window closing ولا window closed. Hein? Public void window closing. تنجرب peut-être فيها le window event. Hein? Window event. باش نحبوا نعملوا هنا كونت كليك على هذاك نعمل système.exit 0 معناتها نسكر البروغرام. C'est une sortie propre. Hein. خلينا نجربوا نعمل compilation. Ça marche. خاطر الويندو ادابتر يسهل لي un petit peu المأمورية. نشوفوا ça marche شوية. ساعات فما closing ساعات فما closed. كنترول اكس. نكبروا شوية ونشوفوا. علاش ça marche pas لهنا؟ مادام عملنا add Voilà, ما عملناش déjà ce qui est sûr, ما عملناش l'abonnement. ما عملناش l'abonnement de la frame auprès du listener. f.add window listener. Et je n'abonne auprès de qui? Je dis la neige. 10. Voilà, tout à fait, le 10. Oui. Donc je recompile. J'exécute. Pourquoi ça ne marche pas là? C'est peut-être parce que c'est pas window closing en cours de fermeture. On va essayer l'autre méthode. Window closing, window closed. On va essayer l'autre méthode. D'abord, elle est اسمها window قبيله غنعاودوها لهنا closing. خاطر كانت بلاش رايحه. ما نفيقوش خاطر الويندو ادابتر ما يسمحلكش باش تفيق باللي بزيرو دو بروغراماسيون. خلينا نجربوا بالويندو كلوزينغ. عملت اس لهنا. الوغ نحيت الكولاد لهنا. On recompile. Et on teste. Voilà, c'est bien window closing. قبيله كتبتها بالاس. Donc ça fait un système exit 0. Donc là, nous allons faire une autre méthode. Window iconified par exemple. Window iconified. Nous allons faire un système out println juste pour l'affiche. Système.out println. Window iconified. Alors on recompile. Donc هنا وقتاش تظهر هنا الميساج هذا وقت اللي ننزل لهنا ايكونيفيكاسيون ويندو ايكونيفايد وفما ويندو دي ايكونيفايد. دونك دي ايكونيفايد ما ترجعها لهنا. دونك نجمو نكوديوها كيف فما ويندو اكتيف وديزاكتيف. ويندو دي ايكونيفايد دي نورمالمون هكا تكتب جو سوي با سور. Donc là, window de-iconified. Là, je vais نعمل نصغروها window iconified رجعوها. Donc لهنا فما غلطة في السنتاكس. شكون يصلح لي لهنا؟ باسكو فماش ميساج. مادام اي مينيسكول. نعملو هكاك راجعوا لهنا de-iconified. Voilà. Vous voyez un petit peu, donc c'est le principe. Si on comprend une fois, on peut le répéter indéfiniment. Est-ce que vous voulez tester autre chose? C'est 3 choses: l'event, l'interface, l'abonnement. مدام بليش هو اللي خلينا ما نعملوش الاوفررايد نتاع الميثود نتاع الويندو ادابتر؟
شنو مش هي abstract ولا خاطر الويندو ادات سي اون كلاس abstraite. Mais les méthodes اللي فيها ماهمش abstraites. فهمتش؟ Voilà, les méthodes sont concrètes sauf qu'elles sont vides. Ouais, parfois. C'est une astuce de développement. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, je ne sais pas s'il y a un mouse adapter. Il faut voir un mouse adapter. Alors, à chaque fois qu'il y a des interfaces qui font beaucoup de méthodes, alors que les développeurs trouvent des astuces pour ce genre de choses. Le fait qu'elles soient abstraites, ça empêche l'instanciation, mais les méthodes ne sont pas abstraites. Les méthodes implémentées et provenant de l'interface ne sont pas abstraites. Si elles étaient abstraites, je n'aurais pas pu compiler. Deux secondes. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc c'est bien, parce qu'on ne peut pas tout apprendre. C'est bien en ayant sous le coude le Javadoc que vous pouvez naviguer dans ce genre de choses. Après, c'est plutôt des stratégies de développement. Je peux faire un écouteur externe, donc écouteur Windows Listener, qui est une classe à part. Je suis obligée de l'instancier. Donc au lieu de faire un extends Windows Adapter, je peux faire l'année. Je vais l'enregistrer sous fenêtre 3. Alors, je vais faire un écouteur dans une classe à part. Donc, je vais l'instancier écouteur Windows. Égal à Windows. Et je vais lui passer 10. Donc, l'année auprès de EC Windows. Ça va être le constructeur de l'instancier fenêtre 3. Donc, l'année نحيو les méthodes هذوما نحطوه في CTRL X. Après, je vais démarrer à nouveau un bloc-notes dans lequel je vais faire les imports copier-coller. Et voilà, écouteur Windows. Je vais faire un constructeur. Donc, on reprend l'année. On a fait l'écouteur plutôt. Écouteur Windows. Et ça, public et alors, il attend ma fenêtre 3 en paramètres.
Je n'aime pas ce genre de choses, ma fenêtre. Alors ensuite, on va faire aussi Extend Window Adapter. Et je pense que le tour est joué. On va sauvegarder écouteur Windows. Java. Donc on va compiler la fenêtre 3 fin Java. Il fait une compilation incrémentale. Hein, donc il va aussi donc ma fenêtre 3. Écouteur Windows. Donc l'année فما normalement un accolade Fernand qui monte. Et on va laisser, on va lancer ma fenêtre 3. Donc ici, on vérifie que c'est le même fonctionnement. Des Iconified, et ça fait. Donc c'est deux manières de faire pour un même résultat. D'accord. Alors je vais vous copier ce code-là, plutôt l'autre code, et je veux que quand je fais CTRL X, voilà, CTRL Z plutôt, la fenêtre se ferme. D'accord. Donc vous allez prendre ce code-là et le modifier pour que quand je fais CTRL Z, la fenêtre se ferme. Est-ce que c'est clair? Donc je reprends le fichier initial, ma fenêtre 2, et je vais vous l'envoyer. Ma fenêtre 2. À CTRL C. Et quand je clique, je répète encore une fois. Voilà. Modification nécessaire. Faites comme moi, utilisez un truc facile. Ça marche. Je peux vous laisser 5 minutes. Il faut mettre un peu la main à la pâte. Hein. Donc, je vais télécharger la liste des participants. Vous êtes d'accord ou pas? ايه مدام. الو اوكي نحب كي نعمل كنترول زد الفناتر تتسكر du 19 avril. نعطيكم 5 دقائق 7 دقائق هكاكا. Ça marche? Mohamed? Oui. Boshra, ok. Donc je vais juste couper le micro le temps que vous réfléchissez un peu.
Alors, est-ce que quelqu'un peut partager avec nous sa solution? Est-ce que je passe ou là tout le monde a trouvé la bonne solution? Alors les amis, تسمعوا فيا ولا مازال تتخموا؟ Ok, on travaille encore. Alors, je voulais vous dire que pour faciliter l'exercice, quand je tape sur Z uniquement, moi je contrôle Z, hein. Quand je tape sur Z, je ferme la fenêtre pour éviter de faire des tests. Donc, si quelqu'un veut partager son écran avec nous, qui veut partager l'écran نتاعو معنا؟ لو عملنا un test يورينا الكود. Ahmed, tu veux partager ton écran avec nous? Ahmed Ghassallah.
لحظة مدام نخلي التكليف. اوكي تفضلي. الكليبس. أحمد غرسلة par contre je ne veux pas الكلوز هذيا. je m'adresse à أحمد غرسلة ولا محمد أشرف. واحد قال لي اللي حاب يبارتاجي الميثود هذه كلوز. منين جبتها؟ خاطر في بالي ما فماش في الكي ايفنت. 2 secondes.
Alors, je ne suis pas en train de parler, je suis en train d'attendre que quelqu'un partage l'écran. Bah, on s'est mis d'accord pour qu'il y ait un partage d'écran. Ouais. Donc, déjà, va partager l'écran. On va résoudre le problème ensemble. L'idée, c'est que vous traitez des key events, donc il va falloir implémenter ce qu'on fait, ça. Boshra, Raya. Oui, madame. Donc, en fait, on est dans le key listener. D'accord. قداش فيه من méthode le key listener? فيه 3. 3. اللي هما شنو؟ key type و key press. public. Alors, خلينا نشوف public void key type اللي هي key event. نعمل كوبي كولي من بعد. key pressed key release هكا ولا key release صحيح ولا؟ هذا صحيح اللي كتبته هذا ولا؟ Oui. Donc key type donc if نعمل if e point quoi get code get key code c'est ça get key. Quel est le code de نعملوا l'inverse نعملوا system out.println le code de z e.get 75 مدام. عطا نشوف effectivement 75 نعملوا هكا احنا ونعملوا توا ال f.add key listener et on compile. Fenêtre 2. Fenêtre 2. Alors, classe extends window adapter. مش extends implements window list. Implements jet. Alors, on écoute Java, on a fenêtre 2. Alors, نكبر شوية الفناتر نتابيو توا على Z. بيزار Z الجيت كي كود هي 0 كلهم 0 ولا فما مشكلة هنا. Vous voyez un petit peu on peut débugger comme ça. Donc le get key code ماهوش حل. Toujours 0. Vous avez compris ce que j'ai fait? J'ai fait e.getKeyCode. تكون يعطيني méthode واحدة أخرى. Est-ce que c'est de la bonne méthode getKeyCode? مادام فما get key char. getKeyChar. نعرفش علاش getKeyCode تجيني لا ميم. خاطر normalement تعطي des résultats. نشوفهم. Voilà. Donc خير شوية CTRL X CTRL C. Donc getKeyChar if e.getKeyChar if e.getKey égale le char Z. Donc c'est un simple code. System.exit 0. System.exit. Normalement c'est bon. Je recompile. Égal. Donc normalement quand je tape sur Z, voilà, je tapais sur Z, ça crée. Après, je veux dire, ça ne sert plus à rien de répéter, vous avez compris la philosophie. Il faut bien avoir le Javadoc. Oui, تفضل. وكنترول مدام. ربي اسمع شوف نجم نجاوبكم على الحكايه دي راهي هذوما الكل سو سون دي معناتها انا سهلت باش نربحوا الوقت باش نتعلموا حاجات اخرين
D'accord? Donc, vous avez énormément de documentation à ce sujet. If, CTRL Z, if, CTRL X. If, معناتها ما عادش باش يوقفكم شيء. D'accord? Vous pouvez aller faire une petite recherche sur Google, CTRL Z. Comment, معناتها, vous allez trouver tout seul. Ça marche? معناتها les caractères spéciaux, les caractères égaux, je vous laisse un peu naviguer tout seul dans ce domaine. شكون كلمني توا؟ Donc, كان نمشي توا نعمل CTRL Z, quel est le caractère توا يخرج لي résultat. Vous pouvez faire cet effort وحدكم. شكون كلمني؟ انا مدام نورمالمون E.is control down اما خاطر لقيت برشا دي ريسورس وبرشا هكا دي ثريد تاع دي كيستيون الكل دونك كل واحد يقترح ميثود هذيك علاش حبيت نسال. Et voilà, franchement, je ne peux pas, je n'ai pas tout en tête, d'accord? Bon, mais sauf que j'ai tendance à filtrer plus rapidement que vous. J'ai tendance plutôt à regarder en diagonale et de choisir sur les bons forums. Et si j'ai cette information, c'est pas qu'elle est difficile, mais il faut que je trouve dans le bon endroit. Si je l'ai, je vais vous l'envoyer. Ça marche? Normalement, ça doit être une petite astuce, CTRL Z. Je vais faire une petite recherche. حتى توا على نشوف على تليفوني. Mais bon, moi, c'est le genre de question qui m'inquiète pas du tout. Bon, CTRL Z contrôle qui code. Alors, key code for control. Alors, what is the key code for control? Tac, tac. If event get modified, control key press. Get modifiers. Bon, je vais faire, sinon je vous réponds la semaine prochaine parce que on va appuyer sur CTRL et voir ce qui se passe. Bon. Il y a une petite astuce, une astuce, il y a une solution, mais il faut simplement. Donc je tape sur CTRL dernier, il ne se passe rien. Donc je vais vous répondre la semaine prochaine. Pour moi, ça nécessite 1 ou 2 minutes de sélection parmi toute la liste des réponses possibles. Et je vais voir si dans la documentation avec des cours que j'ai, ça existe. Alors, est-ce qu'on peut avancer, Tao? Oui ou non? Est-ce que ce chapitre, je peux considérer que c'est clos ou pas? Vous n'avez pas JavaFX dans le cours. Hein? Il n'y a pas JavaFX. Déjà, on doit faire le tour de Java pour vous permettre d'aller dans JavaFX. Ok? On peut avancer, oui ou non? Oui. Ok. Ben, chose très très importante qu'il faut aborder, c'est un peu la partie écriture, lecture à partir d'un fichier et plus généralement parlant, ce qu'on appelle les input-output, les I/O. C'est un passage obligé quand on fait le logiciel, mais je m'écris quelque part. Et les Java I/O, il faut passer par là. Grosso modo, c'est ce qui va vous permettre de lire à partir d'une source et d'écrire à partir d'une source. Alors, ce qu'il faut savoir, on va y aller petit à petit, mais des choses à savoir, on va les classer. Mais on ne va pas les classer, on va les classer. Alors, l'input-output, c'est l'une des choses qui change le plus dans Java. Donc, ça change tout le temps, ça évolue tout le temps. Comme on fait souvent dans les applications, il y a beaucoup d'écriture-lecture, on essaie de les optimiser. كما قال لكم هنا في التكست شوفوا معايا je vais souligner les mots clés مانيش باش نقول لكم تقراو الكل. It's a huge topic. Mais dans ce huge topic, il suffit de comprendre les bases pour pouvoir naviguer par la suite. D'accord? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui permet de lire et d'écrire sur la console, qui est ma system.out ou la system.in, c'est donc considéré comme des IO, input-output. D'accord? Écriture, lecture dans un fichier. Et c'est un monde très vaste. Mais pour comprendre
comment dire, pour s'embarquer dans ce monde, il faut falloir comprendre les bases. Mais, la première chose avec laquelle on va commencer, c'est d'énumérer certaines techniques. On va une classification qui est في les AWT. أول حاجة, par exemple, on va résumer les classes de base. Mais, فما الفايل. Le file, c'est une représentation programmatique, l'API Java, de a file and directory path names, que ce soit donc les fichiers ou les directories. D'accord? Mais le file n'est pas utilisé directement pour lecture ou écriture. C'est une cible dans laquelle je vais lire et je vais écrire. D'accord? Donc ça va vous permettre notamment de créer des fichiers vides, d'accord, de supprimer des fichiers, de créer des directories et de travailler avec les chemins. Donc grosso modo, c'est comme si j'avais une représentation de l'explorateur Windows. Ok, c'est la représentation abstraite de fichiers et de directory paths, des répertoires. Ben, le file reader maintenant. Le file reader, c'est une classe qui va vous permettre de lire des caractères dans un fichier. De lire des caractères. Ben, elle possède une méthode qui est read. Alors, on va voir un petit peu qu'il y a des méthodes de bas niveau et des méthodes de haut niveau. Je m'en attends. Read, elle est considérée comme fairly low level, bas niveau. علاش؟ خاطر باش تقرا لك caractère par caractère. ما تقراش ce qu'on appelle le stream, le flux. وما تقراش a fixed number of characters. سامحني, je suis en train de penser à autre chose. لا. باش نقرا لكم exactement. Read is a fairly low level. باش تقرا a single character. نعاود. A whole stream of characters or a fixed number of characters. Grosso modo, de toute façon, قاعد تقرا كان des caractères. يا تقرا واحد, يا تقرا un flux de caractères, ou un nombre fixe de caractères. Et ça, c'est considéré comme étant, vous allez voir que les techniques de bas niveau sont considérées comme étant à faible performance. Faible performance. خاطر أنا عمري ما ساعدني باش نقرا caractère par caractère ولا حتى نقرا حتى string نقرا caractère par caractère ما يساعدش. C'est une perte de temps énorme. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir utiliser ce qu'on appelle les enveloppes. On va revenir sur ce point plus tard. To wrap, c'est envelopper. Envelopper. On va envelopper ces méthodes de bas niveau par des méthodes higher level. Qui sont par exemple les buffered readers. Les buffered readers, une très grande quantité, donc ça va permettre un petit peu d'améliorer les performances et fournir un moyen beaucoup plus convenient en anglais, donc beaucoup plus convenable, beaucoup plus performant de travailler avec les données. Donc je reprends, déjà on commence à voir qu'il y a des niveaux, des techniques de bas niveau, des techniques de plus haut niveau. Le bas niveau caractère par caractère message, on va venir greffer sur ce bas niveau, ou l'envelopper dans, une technique de lecture plus optimisée, bufferisée. Alors c'est parce qu'on va voir le buffered reader. This class is usually used to make lower level readers more efficient and easier to use. D'accord? Si on la compare au file reader, buffered reader relatively large large chunks of data from a file at once and keep this data in a buffer. Donc je vais لك une grande quantité يحطها في البفر. Bien sûr, le buffer je تقرا انت d'un seul coup. Donc après tu vas pas lire par caractère, tu vas lire ligne par ligne par exemple. Donc tu vas pouvoir naviguer ligne par ligne. Ce qui va minimiser le nombre de temps où tu vas accéder au fichier. Donc, ce qui va améliorer les performances. Donc, cette action, je lis la dernière phrase. When you ask for the next character or line of data, it is retrieved from the buffer. Donc, يعبي buffer وانت ماكش تمشي للفيشيه باش تقرا من البفر. Which minimize the number of times that time-intensive file read operations are performed. Donc, باش تقسم le temps où tu vas réellement accéder au fichier. Donc, tout est une question de performance.
Sauf que le buffer reader, mais j'aime chercher de وحده, il vient envelopper le file reader. Donc, à l'inverse, on a le file writer qui va vous permettre d'écrire caractère par caractère, write character. Kif file writers are usually rapid, enveloppés by a high-level writer, qui est le buffered writer. Grosso modo, tu t'écris dans le buffered writer tout ce que tu veux. Et ensuite, c'est le buffer qui va être vidé dans le fichier, ce qui va permettre aussi d'accélérer les performances d'écriture. Vous voyez un petit peu, on commence un petit peu à être sur le bon chemin, dans le sens où il y a des techniques de bas niveau qu'on va venir envelopper afin d'améliorer les performances par des techniques de haut niveau. Il y a ce phénomène de combinaison. On combine. Ça, c'est le premier volet. Caractère par caractère, mais fiche, je vais bufferiser dans le sens lecture ou dans le sens écriture. Alors, il y a une classe qui est apparue, elle a connu de grandes améliorations depuis la version Java 5, parce qu'on lui a rajouté des méthodes et des constructeurs, qui est le print writer. Donc, ça va vous permettre un petit peu de formater, de faire des appends, de garder un fichier en mode ouvert pour rajouter du texte au fur et à mesure. On va le voir un petit peu ultérieurement. Donc, le writer, le print writer va être enveloppé par un file writer ou elle est par un buffered writer. Un petit peu, il va être combiné. Needed, donc je reprends. You might find that you can use print writer in places where you previously need a writer to be wrapped in a file writer. On va revenir sur ce point ultérieurement, hein, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Le print writer entre parenthèses, c'est un cas particulier. Maintenant, je montre une deuxième catégorie. شفنا الكاتيجوري الأولى caractère par caractère, de manière bas niveau ou au niveau. Est-ce que quelqu'un peut me donner un écho là? Ok. 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 Donc, femme, c'est bon. Ok, d'accord. Ouais. Maintenant, on va revoir une autre catégorie. Femme, ce qu'on appelle des streams. Les streams, je pique vos caractère par caractère, je pique vos byte par byte. 0, 1 byte. À chaque fois que je te le stream, معناتها باش يكتب des 0 et des 1. Or, انت ما يساعدكش باش تكتب hello, le chaîne de caractère hello en 0 et 1. Ok. Donc généralement, on va écrire des chaînes de caractères. Par exemple, qui نقل هنا كلمة stream, نعرف اللي on va expliquer des techniques, mais enfin des flux de bas niveau, des flux de haut niveau. Mais stream de haut niveau, il يكتب des 0 et des 1. D'accord. Alors, طنرجع هذه une parenthèse. نديو des petits exemples على الفايل. ناخذوا الكا الاولاني لهنا toujours à propos de file. عندي un code class writer file new file write text. D'accord. If you run and compile this program, there is no file yet. When you look at the content of your current directory, you'll discover absolutely no indication on a file called file write text. Quand tu fais l'instanciation d'un nouveau fichier, c'est pas pour autant qu'il y a création de ce fichier. Encore, tu es dans l'abstraction. D'accord? Il n'y a pas eu création de fichier. Quand est-ce qu'il y a création de fichier? Donc, je fais ici instanciation, it's only an object de mémoire de la JVM. Quand tu fais le test AD system.out, est-ce que le fichier existe? Je vais le false. Maintenant, je vais faire new file create. Je vais demander la création de cet objet. Et ensuite, je vais afficher la référence de cet objet. Et je vais afficher est-ce que ce fichier existe? Il va me répondre oui, ce fichier existe. Donc, si on reprend un petit peu le code là. Et donc, on va remarquer enregistrer sous juste mon fichier writer 1.
On va le compiler. On va faire Java writer 1. On va faire un dir et on va remarquer qu'il n'y a pas un fichier qui s'appelle comme ça. Donc comment je vais le créer? En faisant quoi? File, create. C'est ça, hein? Je n'ai pas appris la syntaxe l'année, mais on va faire new file, create, d'accord? On va simplifier l'exemple. Et on va remplacer ici file, new file par file. C'est ça normalement. Alors on va compiler. Alors ça c'est un booléen, ça me prend bien. Booléen, ça c'est un booléen. Ok, j'ai OK. OK, c'est un booléen. Donc, il faut faire les try et les catch. Voilà, je vais faire quelque chose que vous ne devez pas faire. Absolument pas faire. Laissez le mail de l'exception. Ça veut dire que c'est le comble de la paresse. Normalement, ça veut dire c'est comme si j'avais un bug. Il faut absolument faire un try et un catch. Donc, je ne veux pas vous donner le mauvais exemple. Donc, je vais me contredire. Je vais mettre ça entre parenthèses. Et je vais quand même faire un try et un catch. Try. Ne pas faire et le faire. Hein. Exception. Et ça veut dire qu'il y aura un problème de le try, il lui manque une accolade. Alors ici, main, il y a une accolade derrière. Et on va... Alors on va faire un dir et on va voir qu'il y a eu création normalement de file writer. Donc l'objet est resté en mémoire tant que je n'ai pas demandé à l'objet de se créer. C'est un peu le message qu'on voulait vous faire parvenir. D'accord, donc c'est absolument. Donc il est en train de vous expliquer, vous pouvez lire tranquillement, mais c'est la même chose qu'on vient de dérouler. Existe, retourne true si le fichier existe, create new file retourne un booléen pour vous indiquer que il a été correctement créé. S'il existe déjà, que va-t-il se passer? Si jamais il existe déjà, on va réexécuter. Bon, il faut voir un petit peu le code existe. Hein. Donc on va quand même. Donc on va afficher système.out.println. OK. Une exception. Stacktra, c'est comme ça, hein, je pense que ça s'écrit. Alors on va compiler et on va exécuter. False. Donc il n'a pas créé à nouveau. Il n'y a pas d'exception, mais ça retourne false. La première fois, ça retourne true. Donc ça vous permet, c'est un indicateur qui vous permet de savoir si ça existe ou pas. Donc là, il y a un autre exemple. Maintenant, on va passer à l'autre vitesse. C'est pas la vitesse supérieure parce qu'on est encore au là-bas. C'est le file writer et le file reader. D'accord. Ici, vous savez très bien que le file writer écrit caractère par caractère. Donc il va falloir remplir un tableau de char. Ensuite, il a créé deux fichiers. Le write2, donc il a fait un file. Pardon, ici, il a créé le fichier. C'est juste un objet, encore une fois. Ensuite, il a créé un reader en lui donnant comme cible, ça veut dire l'endroit où il va écrire des caractères, c'est le file,
toujours un writer, vous devez passer au constructeur une cible et il va écrire la chaîne de caractères. Vous devez vider le writer avant de le fermer. Donc faire un flush. Flush, ça permet de vider et de fermer. Donc toujours les IO doivent être fermés pour vous assurer que tout se passe correctement. Flush, vider, close, fermé. Ce qui se passe l'année, c'est que vous êtes en train vraiment de faire la technique la plus basique possible, dans le sens où il va écrire N, on va écrire S, etc., etc. D'accord? Ce qu'il y a de moins performant. Donc si on s'amuse à faire ça, eh bien, on va observer des chutes de performance énormes. Après, il va lire caractère, il va faire l'inverse, il va lire, il va faire un file read, il va faire read. Donc, il y a dans le FR qui est un file read, il va lire, alors ici le in. Alors oui, le in, ça doit être, alors je prends ici, read the whole file. In, c'est voilà, in, c'est le tableau. Bah, c'est normal, le in, comme il a écrit 50 caractères, il va reprendre les 50 caractères et les mettre dans le tableau. Ensuite, il va parcourir le tableau et les afficher. Vous voyez un petit peu, c'est pas le top. Donc, ce qui produit l'output suivant, ça c'est là l'écriture et là la lecture. Donc, il vous explique un petit peu ce qui s'est passé, un petit peu de ce petit programme. Si vous voulez qu'on exécute, hein, je peux le faire, mais je voudrais avancer un petit peu sur d'autres aspects. Une remarque, René, avant que j'avance un peu. Donc, the read method, René, entre parenthèses, reads the whole file, a character at a time, and put it into the char tab. Donc, vous êtes obligé de reparcourir pour afficher le contenu du fichier. Avouez quand même que vraiment, c'est pénible. Alors, vous pouvez bien sûr insérer des séparateurs, \n, ça veut dire retour à la ligne. It's painful, en anglais on dit painful. Et c'est un petit peu en essayant un petit peu de combiner les choses entre elles qu'on arrive à optimiser la lecture-écriture dans un fichier. C'est ce qu'on appelle combining I/O classes. Donc Java entire I/O system was designed around the idea of using several classes in combination. Donc à la base, tout ce que vous allez trouver dans l'API I/O a été pensé pour être utilisé en mode combinaison. Donc c'est en combinant que vous arrivez à améliorer les performances. Alors combining I/O classes, donc je suis en train de lire ici, is sometimes called wrapping and sometimes called chaining. Du chaînage ou du wrapping, de l'enveloppe. De l'enveloppement, je ne peux pas dire ça. So the Java I/O package contains about 50 classes, 10 interfaces and 15 exceptions. Each class in the package has a very specific purpose. And the classes are combined, are designed to be combined with each other in countless ways, dans un nombre infini de combinaisons possibles, to handle a wide variety of situations. Donc on ne va pas parcourir toutes les situations possibles, toutes les combinaisons possibles, mais on va pas pêcher du poisson, mais on va apprendre à pêcher. Ok, donc c'est un petit peu, voilà, c'est au flair, un petit peu que vous allez piocher aussi dans l'ensemble de ces possibilités, celle qui vous convient le mieux. Bon, alors on va essayer un petit peu d'apprendre à naviguer. Alors, comme un tableau un petit peu récapitulatif. On a commencé par en voir quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus. Alors, est-ce que je suis en train de... Alors, revenons à ce tableau, comme un autre tableau. Vous avez déjà chauffé. Comme file, qui est un object. Alors, les constructeurs, alors ici, key constructor argument.
Oui, vous pouvez lui passer file et string. Vous pouvez lui passer une chaîne de caractères ou les deux chaînes de caractères. Donc là, regardez la signification de chaque constructeur. Vous avez toutes les méthodes de la classe file. Delete, exist, and so on. Ok. S'il y a un problème, vous pouvez m'interrompre. Le message de Teams. File writer, extend from writer. Les constructeurs. Donc, vous allez le greffer sur un fichier et vous pouvez avoir un file writer sur une chaîne de caractères. Voici les méthodes. Le buffer. Le buffer, il prend comme argument un writer. Le constructeur de buffered writer, il vient se combiner. Je m'arrête le constructeur. سامحوني الكولون هذايا. كي نلقى لهنا writer معناتها je combine buffered writer avec une classe qui est read writer. Je peux passer au constructeur de buffered writer n'importe quelle classe, voilà, je peux la combiner avec n'importe quelle classe qui est read writer. Print writer, par contre, le constructeur, il attend soit un file, soit une chaîne de caractères, soit un flux qui sont des 0 et des 1, ou alors un writer. Je peux combiner le print writer avec le file writer ou avec le buffered writer. Les méthodes de print writer. Ensuite, le file reader, c'est l'inverse, buffered reader, et normalement, on dit le dernier qui est voilà. Donc, c'est en regardant un petit peu les constructeurs qu'on peut arriver à comprendre quelles sont les combinaisons possibles. Pour mieux comprendre ça, alors je voudrais un petit peu, oui, avancer un peu, juste un peu pour voir ce qui nous attend. Voilà, on va parler des strings par la suite. C'est très important de connaître les strings. L'année, juste à titre d'exemple, il y a comme du code pour travailler avec les fichiers, les directories. D'accord. Donc, on a vu qu'on pouvait créer un file qui reste un objet en mémoire, qu'on peut ensuite le créer par create new file. D'accord. Ça, on l'a déjà vu. Ensuite, on vient créer par rapport à ce fichier-là, on va greffer un print writer. Voilà. Une petite minute, s'il vous plaît. Donc, on a vu qu'on peut ensuite créer un print writer. Vous pouvez dérouler le code, d'accord, tranquillement. Il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on a vu, sauf que ici, file, juste que l'année, file peut être non pas le nom d'un fichier, mais le nom d'un directory. Vous pouvez créer un directory et dans lequel il y aura le même file texte. Donc, vous pouvez faire mkdir my directory, ensuite sauvegarder ce fichier-là. Si my directory n'existe pas, il y aura une exception. Donc, c'est cette classe qui est utilisée pour les deux. Vous pouvez aussi vérifier est-ce que ce fichier qui a été créé est un directory ou pas, is directory ou non. D'accord. Donc, la même gamme de travail, que ce soit avec les fichiers, que ce soit avec les directories. De supprimer, de renommer, and so on. Un petit peu. Ce que je reproche un petit peu, c'est qu'on va basculer vers un autre cours. Ici, je fais défiler parce que je dois m'assurer que pas suffisamment mis l'accent. C'est pour ça que je vais basculer sur une autre partie, qui sont les streams, d'accord, qui sont beaucoup plus intéressants. Alors, on va utiliser les streams. On va faire une recherche sur
Allez, j'ai interrompu, donc je voulais juste vous expliquer parce qu'il rentre dans une technique, la sérialisation, qui est un cas particulier qu'on va voir. Donc tout de suite après avoir parlé de ces leaders, ils rentrent dans une problématique très particulière, trop rapidement. Donc bien entendu, on peut très bien s'imaginer qu'il y a une interface graphique dans laquelle je saisis le nom d'un fichier, je clique sur créer, il crée le fichier. D'accord, je peux créer sur supprimer, je peux manipuler les fichiers à partir de, bien sûr, d'une interface graphique. Donc je suis en train d'ouvrir un nouveau cours. Donc pour la semaine prochaine, je vais donner une tâche qui consiste à justement créer une IHM pour lire et écrire à partir d'un fichier un certain nombre d'informations. Bon, normalement, je lis quelque part le SL 275. Peut-être ici. Voilà, il est là. Alors, je vais vous montrer justement les entrées-sorties. Voilà, ce sont les flots d'entrée-sortie, hein, ce qu'on appelle les entrées-sorties. Alors, on va essayer d'agrandir un peu l'écran. Faire un affichage plutôt. On va plutôt passer ici à 100%. Alors voici, j'aime bien un petit peu cette notion de cible dans laquelle j'ai un stream. Justement là, on parle de stream, ça veut dire il lit et écrit des 0 et des 1. On ne peut pas utiliser un stream directement. Il va falloir combiner avec ce stream une classe de plus haut niveau pour pouvoir écrire des chaînes de caractères. Donc ici, on voit ce phénomène de combinaison. Ici, j'ai un filtre, comme je connais un filtre, pour écrire des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères vont être transformées en binaire et envoyées sur ce stream. D'accord. Alors, justement, si on lit une autre terminologie, on va voir qu'il y a des filtres et des flux. Donc, un filtre d'entrée est créé moyennant une connexion à un flot d'entrée existant. De sorte que lorsque vous tentez de lire à partir d'un fil d'entrée, vous obtenez des données extraites à l'origine sur cet autre flot d'entrée. Vous allez dire, madame, c'est compliqué ce que vous dites. Vous dites donc, on va mieux le clarifier. Donc, on va voir un petit peu le input stream. Il y a trois méthodes, read, byte et read byte sur une certaine taille, à partir d'un entier de début et un entier de fin. Ces trois méthodes-là fournissent des octets. Donc le input stream, il va fournir des octets. Et qui met les caractères, les octets ne nous intéressent pas. Imaginons le caractère et le octet. Sauf cas particulier et besoin particulier, c'est une chute de performance énorme. Donc qu'est-ce qu'on va voir là? On va venir un petit peu, donc Kif m'a des méthodes qui permettent de lire des octets ou d'écrire des octets. Toujours fermé et vidé. Donc ça ne nous intéresse pas de travailler avec. Alors, je voulais juste un petit peu visualiser avec vous la hiérarchie.
عندكم les input stream qui est la classe mère permettant de manipuler des octets. On va venir greffer dessus des filtres, la wrapper, l'envelopper ou la combiner, des file input stream, des byte array input stream, des filtres input stream, etc., etc., selon le besoin. Par exemple, quel est le cas particulier de file input stream, le file output stream. Alors, le file input stream, ça va vous permettre un petit peu de lire et d'écrire beaucoup plus rapidement dans un fichier. Donc, vous avez ici, on va voir comment, hein. C'est pas magique. D'abord, on crée un file input stream en lui donnant le fichier cible. Le out file, donc lire et écrire en lui donnant le fichier cible. Ensuite, par rapport à ces flux de base, on va venir greffer des filtres de plus haut niveau. Ça me prend si j'essaie un peu de trouver de vous résumer plus rapidement, de trouver un exemple beaucoup plus rapide. Alors pour cela, j'ai envie de... Il me semblait qu'il y avait un exemple beaucoup plus facile. Pour ça que je vais aller directement vers l'exemple intéressant. Donc, comment est-ce que je cherche l'exemple qui vous montre comment écrire une chaîne de caractères directement dans un filtre de bas niveau. Normalement, on devrait avoir un data input stream, un exemple avec le data input stream, le data output stream. Alors justement, c'est ce que je cherchais un petit peu, c'est le input stream et le output stream ne peuvent pas être utilisés, exploités directement. Si je vais écrire des types de plus haut niveau, des types de base de Java, il va falloir un petit peu greffer par rapport à ces filtres de base un data input stream ou un data output stream. Donc les méthodes de data input stream sont vous avez toutes les méthodes de lecture, écriture correspondant au type de base de Java. Et vous avez aussi l'équivalent en mode lecture. D'accord. L'année, alors je cherche ça. Alors, je vais vous demander de faire un petit effort de votre part. Ça veut dire, trouvez-moi un exemple qui permet, donc ça va permettre aussi un petit peu d'alterner le cours. C'est censé être une alternance entre cours et exemple. Donc, je vais vous demander de trouver un petit exemple permettant de lire des chaînes de caractères et d'écrire dans un fichier avec le data input stream et le data output stream, non pas avec les readers et avec les writers. Donc faites une petite recherche de votre côté, le temps que moi je construise un exemple beaucoup plus facile par rapport à la complexité de cette documentation. Donc je reprends. Vous devez utiliser... Oui, Fadal. Madame, lire par caractère ou par ligne? لا 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 je crois que التكنيك الأولانية اللي شفناها technique l'oulané est liée lire caractère par caractère. Je résume la première technique. Je vais vous montrer une deuxième technique. La première technique, un file. Sur ce fichier-là, je vais créer un file reader. Le file reader, je vais venir greffer dessus un buffered file reader. Je vais remplir le buffer, par exemple, avec un tableau de caractères et je vais l'écrire dans le fichier. Est-ce que vous pouvez déjà faire l'exemple?
vous pouvez faire l'exemple de base l'année qu'on a déjà vu. L'exemple AD. Vous allez le coder, le compiler et l'exécuter. Donc, vous allez prendre ce fichier-là, vous allez le copier, le coder et l'exécuter et vérifier que vous avez bien écrit ces caractères dans votre fichier. Ça marche? Donc, vous prenez l'exemple page 433 où là, on a mis comme copier-coller du code. Donc, une autre manière d'écrire qui est beaucoup plus performante. Donc, je vais faire nouveau. On va faire CTRL-V. Voilà. Après, vous allez faire l'inverse. Vous prenez ce code-là que je vais vous envoyer maintenant. Vous le compilez et vous l'exécutez. Et vous observez ce qui se passe. Donc, fichier enregistré sous. Alors, je suis là. À ce moment-là, il touche tout. L'année, vous allez reprendre le code, le comprendre et l'exécuter. Et je vais vous l'envoyer, donc CTRL-A, CTRL-C. Et je vais l'envoyer. Ok, et je vous donne 5 minutes pour le copier, le compiler et l'exécuter. N'oublions pas que c'est un atelier. Hein. Sinon, ça va passer à un cours de 2 heures qui est... Donc, je vais couper le micro 5 minutes et je reviens. En attendant, par la suite, la deuxième étape, c'est de trouver une autre technique pour faire, en utilisant les streams, et en utilisant, en combinant sur le stream, je vous rappelle qu'il écrit des 0 et des 1, on va le combiner avec un filtre de plus haut niveau pour l'écrire plus rapidement. Donc, je vais vous donner une alternative beaucoup plus performante par rapport à ce code. D'accord? Alors, je vais couper le micro, mais c'est ce code-là d'abord qu'on va tester.
Alors, est-ce que, rebonjour, est-ce que certains d'entre vous ont exécuté ce code? Ou là, vous êtes en mode, je le ferai plus tard. Oui, madame. Ça marche? Vous avez vérifié qu'il y a bien eu écriture-lecture? Oui. Ryan, Rania. مادام D'accord. اني جاتني مشكلة في الانكوداج تاع ما نجمش نعمل كوبي راسات لي مش فاهم. نبعث لك الفيشيه تحب؟ نجم نبعث فيشيه راهو. نجم نعمل شارجي عنا منه مادام. عندكم منه؟ اوكي. معناتها je vois pas où est le problème si je t'envoie le fichier texte. Ça permet d'éviter les problèmes d'encodage. Donc maintenant la question c'est est-ce qu'il existe une autre technique permettant d'avoir le même résultat avec les streams? Est-ce que quelqu'un peut me proposer une solution en utilisant les input stream et les data input stream? Même résultat. Ça veut dire نكتب chaîne de caractères في الفيشيه اللي هي how die ولا whatever ونقراها. وإلا est-ce que c'est la seule option? تنجم ولا مادام؟ أنا نستنى في الجواب نتاعكم. Qui peut me proposer une solution? Une alternative avec les input stream et les output stream. أنا نعدي الانبوت ستريم نعدي الداتا انبوت ستريم مثال ونقرا منها. أعطيني code. Je vous rappelle que c'est un exercice de codage, voilà. Que c'est un atelier. Est-ce que vous pouvez transformer ce code pour... Alors, je vais essayer de le faire avec vous. Hein. Oui, allez-y. Je connais une proposition. مادام لازمنا نقراو الكور بالكدا قبل ما نجمو نعملو الكود وحدنا. Ben, je vais vous d'abord commencer par faire... Merci pour le... Merci pour... Voilà. Mais je vais vous mettre quand même sur la bonne piste. Parce que souvent, être trop dans la théorie, dans ce cas-là, ne va pas vous aider. On va analyser. Donc, je pense que la théorie derrière ce code-là, elle est claire. Si vous avez un objet en mémoire, vous le manipulez soit pour lire, pour créer des fichiers, pour les créer des directories. Après, vous allez créer des file writers et vous pouvez greffer dessus des buffered, par exemple, writers. Cette philosophie, elle est claire. Alors, je vais vous montrer une autre philosophie qui est basée sur les... Parce que ça trône, vous pouvez lire des milliers de cours Java I/O et vous pouvez trouver énormément de terminologie, les wrappers, les filtres, les flux, les... Donc c'est un des domaines les plus vastes et donc du coup sur lesquels vous pouvez... Il vaut mieux faire le bottom-up. D'accord? Donc pour vous faire gagner du temps, je vais vous faire un autre exemple. Classe Writer4. On va essayer d'avoir le même résultat en utilisant une autre technique. Alors ici, dans le Writer4, je vais créer un fichier. Alors là, on va utiliser ce qu'on appelle le file input stream et le file output stream. Ça veut dire quoi par rapport au document qui est là? Je vous rappelle. Hein. Je vais créer ici ce qu'ils appellent un filtre de base qui va venir se greffer à un fichier.
Ça, c'est la cible. Je vous rappelle que sur ce stream-là, je ne peux écrire que des 0 et des 1. Mais d'abord, je dois le créer. Je dois créer le input stream par rapport à un fichier. Alors pour ça, je vais le faire. Comment je vais le faire? Donc je vais faire un main pour mieux vous faire comprendre les choses. Il n'y a pas, justement, c'est un domaine très vaste et les terminologies sont très différentes. Alors, on va venir créer cette partie-là. Et comment je vais la créer? En faisant un file output stream. Et je vais lui donner FOS égale à new file output stream. لاحظوا اللي البارتي هذه ماهيش موجودة في السيرتيف معناتها c'est dommage, hein. Ils n'en parlent pas dans la certification, ils n'en parlent que très peu. Revenons un petit peu à cette partie. Donc j'ai créé. Maintenant, je ne peux pas l'utiliser tel quel. Ce FOS, je ne peux pas l'utiliser tel quel. L'utiliser tel quel revient à écrire des 0 et des 1, des bytes. Alors, on va venir le combiner avec ça, avec une ressource de plus haut niveau permettant d'écrire des chaînes de caractères. Hello World, par exemple. Ah, je vous rappelle que sur ça, je ne peux pas écrire Hello World. Donc, comment est-ce que je vais faire? Je vais créer un data output stream. Égal à new data out. Et je vais le greffer par rapport à le combiner par rapport à ce stream de base. Je vais lui donner le nom d'un fichier test.txt. Je le combine et après le tour est joué. Je vais écrire quoi? Write, donc DOS si je ne me trompe pas. Alors write quoi? Quelles sont les méthodes de data output stream? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver quelles sont les méthodes de data output? write float, write byte, فهم برشا. Write byte. Et je vais lui passer la chaîne de caractères hello. D'accord. Il ne nous reste qu'à faire un import de Java IO. Et ensuite, on va faire des try et des catch. Je dois faire aussi des close et des flèches. Et ensuite, je vais fermer dos.close et dos.close. Alors, je vais vous envoyer ce fichier, vous allez le compiler, vous allez le corriger éventuellement et vous allez l'exécuter. Peut-être qu'il y a des erreurs d'écriture, whatever. Et vous allez me dire ce qui se passe. Ok, 5 minutes dans lesquelles vous allez faire un petit effort. Ok. Et vous le testez, hein. Madame.
Alors, je connais un test de la classe Writer 4. مدام ظل لازم تردها رايت تشارز والحكاية مش باي ما alors خلينا نشوفوا مع بعضنا write bytes تدولي بالاس ديجا la bonne méthode c'est write bytes خلينا نكومبيليو try without catch يعني donc il doit y avoir une accolade يعني tac. Alors, il doit y en avoir un, c'est l'accolade du try, c'est l'accolade du catch, c'est l'accolade du main, et là, on rajoute une autre accolade. Madame, Oui. Madame, أنا جتني erreur juste le P نتاع output minuscule نتاع الكلاس. D'accord, on s'allume. Ok, cannot find symbol, apparemment, c'est effectivement une minuscule. Et c'est tout à fait ça, c'est une minuscule. Qu'est-ce qui est gagné? Ça d'ailleurs, output. Madame, write bytes. Ah, c'est bon, ça marche. Donc, normalement, ça compile. Donc, on est censé écrire hello dans un fichier qui s'appelle test. Let's go. Java write 4. Let's see, dire, est-ce qu'il y a un test.txt? Il est là. Alors, on va l'ouvrir. Et on va voir ce qu'il y a écrit là-dedans. Test.txt, le 19 avril, 14h47, hello. Alors, on a une approche top bottom-up. Je vous ai montré deux techniques qui sont, c'est soit l'une, soit l'autre. Mais on peut analyser les avantages et les inconvénients de l'une et de l'autre. Souvent, celle qu'on utilise le plus, c'est celle-là. Alors, celle-là, comment je la schématise? Moi, le meilleur schéma que j'ai trouvé, c'est celui-là. C'est utiliser un stream spécialisé. Un stream que vous greffez directement au fichier. اللي هو اسمه le file output stream. فما c'est l'inverse, le file input stream. D'accord? Donc là, je viens créer un file input stream par rapport à un fichier. Sauf qu'en tant que tel, il est inutilisable. Mais cette philosophie, elle est générale. Hein. Je vais venir greffer dessus une classe de plus haut niveau qui permet d'écrire des caractères. Donc, sinon, je ne peux pas faire l'année un write bytes. Le write bytes n'existe que dans le DOS. Sur le FOS l'année, je peux écrire que des 0 et des 1. Et donc, en venant faire cette combinaison-là, je vais venir directement faire une écriture directe. Maintenant, on va faire l'inverse, lire. Comment je vais lire? Ce qui nous permettra un petit peu de voir les méthodes de lecture. Donc, on va faire, avant de fermer, faire un input stream. Input stream. Un input stream. Alors, donnez-moi une méthode sur le input stream. Qu'est-ce que je peux faire sur le FIS? Ça, c'est le FIS et là, c'est le DIS. Donnez-moi une méthode de lecture sur le DIS. Qui va me permettre de lire directement cette chaîne de caractères. Comme je lis, readline, حاجة هكا. read UTF. Read UTF, ça veut dire une lecture normalisée. تقرأ حساب les accents, etc. C'est une lecture qui prend en considération les caractères spéciaux. Donc string S égale
En bas, on va afficher S. Donc, on va l'exécuter, le compiler d'abord et l'exécuter. Elle appelle false. Est-ce que j'ai cliqué? Pourquoi est-ce que ça affiche false? Donc, on n'est pas arrivé à lire, c'est ça, hein? Alors, est-ce qu'il y a une autre méthode à part quand on fait un write bytes, il n'y a pas le read bytes, non? مادام فما read line read line خنجربو read line هاك تكتب هذا نشوفه هي en fait قبيله j'ai exécuté le writer 1 راهو خلينا نرجعوا read btf خاطر btf تمشي قبيله je vous rappelle qu'on a exécuté writer 1 donc خلينا نعاودوا نكومبلي writer 4 ونexécuter writer 4 Java writer 4 read btf alors EU exception end of file alors علاش end of file خلينا نعمل close d'abord d'accord نعمل close d'abord من بعد نعاودو de ne pas les fermer, des fois ça pose un problème avant de le lire. Donc Java writer 4 كيف end of file exception نشوفوا c'est quoi l'exception نشوفوا read line peut-être on attend un peu mais je vais vous expliquer mieux ça la semaine prochaine. Donc c'est une méthode qui est deprecated readline. Mais je suis une autre méthode à part. Alors on va 2 secondes là. Normalement c'est DIS readline. On va read BTF. Unknown source. Est-ce que test l'année c'est bien le input stream? On a bien le test.txt qui est là. Donc pour moi, ça doit être une erreur mineure. Donc on a fait... Oui, je pense qu'il manque en fait une étape supplémentaire. Alors on va faire plutôt là, une étape supplémentaire qui est file f file le nom du fichier. Donc peut-être qu'il manque cette étape. Ensuite, on vient greffer par rapport à ce fichier existant ce file. On va faire un test comme ça. C'est la même chose. Bon, sinon, si on a encore 5 minutes, je vais rectifier ce petit programme et je vais vous l'envoyer. Et on va remettre à plat la semaine prochaine. Aujourd'hui, on a fait par l'exemple. La semaine prochaine, on va remettre à plat toutes les approches d'IO. Sachant que c'est un domaine, la certification Java,
il change tout le temps, il est très variable, il est un peu fluctuant, donc on va juste essayer un petit peu de comprendre les points d'entrée, les éléments de base. D'accord. Par exemple, les streams, dans d'autres documents, ils parlent des streams. D'autres documentations, ils ne les évoquent même pas. Alors que les streams sont aussi très très intéressants, très très performants. Donc je ne vais pas en rajouter en plus aujourd'hui. Je vais vous donner simplement un petit projet à faire qui sera noté comme d'habitude pour la semaine prochaine. Vous créez une interface avec des champs, un premier champ pour donner le nom d'un fichier, avec un text area au centre pour afficher le contenu du fichier, en utilisant la technique des lectures caractère par caractère. Tout simplement, elle est chauffée dans le début du cours. Donc, dans ce projet-là, vous allez tout simplement tester les interfaces et venir greffer votre interface par rapport à un système d'écriture-lecture. Bien entendu, plus votre interface sera riche, mieux ce sera. Mais elle a un cahier des charges minimum. Cahier des charges minimum, comme un bouton, lire, comme un bouton effacer, avec un text field, lui, dans lequel vous saisissez le nom du fichier et un text area dans lequel vous affichez le contenu du fichier. Idéalement pour moi, c'est bien entendu d'activer les boutons fermeture de la fenêtre. Est-ce que ça marche pour la semaine prochaine? La partie هذه caractère par caractère ما فيها حتى مشكلة. مدام Oui. مدام كانت نجم معناها مساش نوليو سيونس تبدا نص نهار مش ماضي ساعة si c'est possible. Oui, pourquoi pas, on peut la semaine prochaine commencer à midi. نقدموها بسرعة. C'est possible normalement. Ok. Donc la semaine prochaine midi, ça marche. Alors les projets seront notés. Donc مش لازم نعاود لكم الكاي des charges. Mais je vais quand même l'écrire. تفضل. كيما نحبوا نستعملوا AWT ولا Swing. كيما تحب. Toutes les initiatives sont les bienvenues. Au contraire, plus il y a d'initiatives, mieux c'est. معناتها تنجموا تكونوا force de proposition. L'idée du projet, grosso modo, c'est une IHM et des entrées-sorties, des lectures-écritures. Madame, par binôme ou par mono. Allez, bon travail tout le monde, à la semaine prochaine. Oui, Fadel. مدام بربي كنت نجم تكتبه لنا مدام الخدمة. باهي تو نكتب لكم le cahier des charges minimum. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. طيب. Merci.